Bonjour à tous. J'ai choisi aujourd'hui de prendre la parole sur cette fameuse relation que les artistes entretiennent aujourd'hui avec notre société et peuvent entretenir avec l'entreprise, plus particulièrement l'entreprise d'aujourd'hui et de demain, réellement confrontée, et on le voyait arriver depuis de longues années, à des turbulences comme jamais. Ces turbulences, on a cru qu'elles pouvaient être liées tout d'abord à l'arrivée des nouvelles technologies, à l'intelligence artificielle, euh, à l'arrivée des nouvelles générations qui ont un rapport à l'entreprise totalement différent, moins pyramidal, plus collaboratif. Mais on découvre aujourd'hui, notamment avec la crise du coronavirus, qu'elles peuvent être d'un tout autre ordre, qu'elles sont de l'ordre aujourd'hui de l'incertain. Et cette incertitude, elle fait peur. Qui plus que l'artiste, qui plus que l'artiste, est quotidiennement confronté à l'incertitude. Quand il se lève le matin, qu'il cherche l'inspiration, qu'il travaille sa matière première, qu'il doit déconstruire, reconstruire, qu'il ne sait pas comment il va finir ses fins de mois, qui n'a jamais finalement cette notion du temps court, qui réellement se donne au quotidien, dans une totale confiance, dans un abandon, prêt à sortir de sa zone de confort à chaque instant. C'est de ce lien aujourd'hui que j'ai envie de vous parler, de cette conversation entre l'entreprise et l'artiste, qui selon moi fait sens, qui plus que jamais peut répondre aux défis de l'entreprise d'aujourd'hui et de demain. Comme vous le savez, depuis de très longues années, je travaille déjà sur ces relations entre l'art et l'entreprise d'une manière qui peut paraître aujourd'hui presque conventionnelle, je dirais même périmée, puisque depuis 2001, je travaille sur les relations de mécénat, sur ce que les artistes peuvent amener à l'entreprise en termes de formation au bien-être, libérer les énergies créatives, accrocher des œuvres d'art dans l'espace de travail, au service finalement du bien-être au travail, je viens de le dire, mais aussi de l'inspiration. Mais là, je trouve qu'il s'agit vraiment de quelque chose de plus profond. Il s'agit vraiment de transposer le process de travail de l'artiste, son fonctionnement intime au monde de l'entreprise. Et là, on touche vraiment quelque chose d'essentiel. On touche à l'organisation de l'entreprise, on touche au mode de travail des salariés, on touche au manager, à ses pratiques, à sa vision. Pas facile de devenir un manager artiste, pas facile de se former aux soft skills, dans la durée bien sûr, de sortir de sa zone de confort, d'oser, de travailler tous ensemble, de solliciter l'intrapreneuriat, de perdre le contrôle finalement. Mais aujourd'hui, on en est tous là. On a perdu le contrôle de nos vies. On nous demande de lâcher, on nous demande de nous abandonner au quotidien, de lâcher prise à cette notion du temps, à se réinscrire dans la maîtrise des temps longs. Et finalement, en s'abandonnant, on découvre des trésors, des richesses à l'intérieur de nous. Et c'est de tous ces trésors et de ces richesses qu'il va falloir reconstruire et recomposer l'entreprise de demain, notre société, nos vies personnelles, intimes, nos familles, notre relation à l'autre. Donc moi j'ai envie de vous dire aujourd'hui, faire converser, faire converger les artistes et les entreprises relève d'un défi énorme, ouvre de perspectives colossales en termes d'innovation, en termes de réorientation de stratégie, de vision, en termes de modification structurelle de nos process, de nos chaînes de production pour ceux qui fabriquent aujourd'hui. On le voit tous les jours puisque beaucoup d'entreprises aujourd'hui se réorientent pour fabriquer en urgence du gel, des masques, euh, des lits, des pièces détachées qui servent à sauver des vies alors qu'elles étaient complètement dans une autre logique. Donc cette agilité, on l'a tous en nous, simplement on est enfermé. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On libère, on ouvre, et c'est de là que va naître le nouveau monde. C'est de là que va naître un monde plus juste, plus humain, un, un bien-être finalement, j'allais dire collectif, et une économie qui ne sera pas seulement fondée sur la performance, sur le profit, mais qui sera réellement fondée sur une société plus juste, plus équitable, au service finalement de l'humanité, du bien commun.
Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est de me contacter et de voir ensemble, en fonction de vos besoins, euh, tout ce qu'on peut imaginer comme un projet de haute couture, j'allais dire, pour l'adapter à votre problématique particulière, qu'il s'agisse de coacher ponctuellement un dirigeant, de former les salariés ou une équipe pour se réinventer sur un nouveau business model, des questions auxquelles elles vont être confrontées d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, et pourquoi pas imaginer des résidences d'artistes dans vos entreprises pendant 6 mois, 1 an, pour finalement recréer cet échange, cette coopération. Et je suis sûre qu'il va en être de formidables opportunités de renaissance. Voilà, j'ai confiance en vous. J'espère que vous me ferez confiance. Et si nous devions tous des artisans, des artistes de nos propres vies, d'abord, là, tout de suite, et si nous faisions de nos vies des œuvres d'art, je suis sûre que le monde serait beaucoup plus beau et qu'on pourrait rentrer dans une société finalement qui, au-delà d'être résiliente, peut se reconstruire et peut redonner vraiment du sens, replacer l'humain au cœur, puisqu'on en parle souvent, mais voilà, je suis convaincue que c'est à travers l'art et par les artistes qui sont toujours à l'avant-garde, à l'affût, figure de proue, depuis toujours finalement. Et après chaque guerre, chaque crise, est-ce que c'est pas à travers les artistes qu'on a vu naître les plus grands mouvements d'avant-garde? Ils sont tous nés de ces périodes. C'est les premiers, toujours ceux qui ont un temps d'avance. Donc faisons-leur confiance, associons-nous à eux. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Surtout, n'ayez pas peur. Et plus que jamais, osez. Osez le rapport à l'art. L'art, c'est pas élitiste. Vraiment, l'artiste, il est l'égal de chacun de nous. C'est un lien universel. C'est un passeur de sens. C'est un photophore. Donc soyons tous ces photophores. Merci de votre attention et j'espère à très vite. Et vous pouvez me contacter par LinkedIn ou sur la conférence L'art pour changer le monde sur lesspeakers.com, www.lesspeakers.com, au nom d'Anne Kiffer. Voilà, et je vous retrouverai d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines. Je vous reposterai une petite vidéo et on refera le point régulièrement. À très vite. Au revoir.